Une question qui est fréquemment posée concerne l'éthique du chasseur de bugs. Eh bien oui, nous avons un code d'honneur. Aussi, lorsqu'on me demande si le chasseur de bugs est du genre à tirer sur une ambulance, eh bien je réponds oui, parce qu'il faut achever le malade. Après la série des Metal Slug, c'est au Makaimura de passer à la casserole. On avait déjà bien cuisiné le premier épisode de la série, à savoir Ghosts and Goblins dans une émission précédente. C'est pourquoi nous allons plutôt nous focaliser sur les 2 opus suivants. Mais avant de commencer, un petit quiz pour tester vos connaissances sur la série. Vous êtes prêts? Alors, dans Ghosts and Goblins justement, que se passe-t-il si on arrive à survivre plus d'1 minute face au redoutable Red Harrimer? Alors? Pas de réponse? Eh bien il se transforme en White Harrimer et devient plus agressif. Ce n'est certes pas un bug, mais je pense que peu de gens ont eu l'occasion de voir cet ennemi. En tout cas, ceux qui ont trouvé ont droit à un bon point. Oui, c'est bien au fond là-bas. Passons donc au jeu Dai Makaimura, ou Ghouls and Ghosts de par chez nous. Comme dans beaucoup de jeux de plateforme, les sauts ont parfois des comportements étranges. C'est le cas à cet endroit où Arthur peut atteindre une plateforme clairement hors de portée. Vous trouvez ça limite? Eh bien, que dites-vous de ce saut au début du stage 4? Hein? Ah là, je crois qu'il n'y a pas de discussion possible. Mais Arthur n'excelle pas que dans la téléportation. Il a aussi le pouvoir de monter des échelles invisibles. Dans le premier niveau, mettez-vous au sommet de cette échelle. Sautez et maintenez le stick vers le haut. Arthur va alors grimper une échelle qui n'existe tout simplement pas. Très bien. Bah dans ce cas, je crois qu'il vaut mieux pas poser de questions. Hein. Une autre échelle située dans le 5e stage permet de reproduire ce phénomène plutôt étrange. Toujours dans le 5e niveau, le boss qui vous attend peut être berné d'une façon plutôt originale. En temps normal, on ne peut pas sortir de la zone de combat à cause d'un mur trop haut pour être franchi. Sauf qu'avec un damage boost bien placé, on peut s'échapper et attirer le boss vers la gauche. On se rend alors compte que son champ d'action est limité et qu'il reste bloqué à cet endroit. Le combat devient alors beaucoup plus simple. Oui, alors prenez juste garde aux ennemis de la zone en question qui peuvent parfois s'avérer un peu fourbes. On constate d'ailleurs que ces ennemis ne font plus aucun dégât une fois le boss abattu, chose plutôt agréable. Par contre, la clé que le boss est censé vous donner a de fortes chances de ne pas apparaître. On est alors complètement bloqué et c'est un game over qui attend le glitcher imprudent. Pour éviter ce petit problème, il est conseillé d'ouvrir le dernier coffre après la mort du boss pour faire apparaître la clé et ainsi pouvoir continuer. Dans le même genre, il est possible de skipper complètement la dernière partie du niveau 4. Plutôt que d'emprunter le passage rempli d'ennemis, un audacieux damage boost permet de passer à travers les pics et d'arriver directement en bas. Malheureusement, on ne laisse pas le temps au jeu de loader les collisions du boss et du coup on passe au travers. C'est bien dommage, car la manœuvre a sacrément de la gueule quand même. Alors vous me direz, quelles sont les espèces sur lesquelles le chasseur de bugs ne peut pas tirer? Bien c'est simple, je vous propose de consulter la liste. Alors soit je me suis trompé de feuille, soit il n'y a rien en fait sur cette liste. Je suis juste un stagiaire! Ah oui, non c'est ça, en fait on peut tirer sur tout le monde. Passons maintenant à la suite, sortie exclusivement sur Super NES, Super Ghouls and Ghosts. Tout comme son prédécesseur, on est en droit de se demander si certaines portions du jeu n'ont pas été développées par un stagiaire. Déjà, les flèches à tête chercheuse ont la fâcheuse tendance à jouer aux petites marionnettes, que ce soit avec les ennemis ou les coffres. 3 petits tours et puis s'en vont, hein, comme dit la chanson. Ensuite, dans le stage 3, si vous vous laissez tomber dans la lave en même temps que cette plateforme, le jeu va tout simplement faire n'importe quoi. Cette scène n'a aucun sens. Mais notre ami stagiaire a fait beaucoup plus fort. Dans le stage 4, quelqu'un est allé mettre un coffre impossible à ouvrir. Ok, la difficulté du saut pour l'atteindre laisse présager que les développeurs n'avaient pas prévu qu'un joueur puisse atteindre cet endroit. Mais quand même! Et en parlant de coffre, savez-vous ce qui se passe lorsqu'on ouvre 2 coffres contenant un magicien? Eh ben le jeu freeze, ouais, tout simplement. Ok, donc les gars ont mis 2 coffres avec des magiciens l'un à côté de l'autre, mais n'ont pas testé ce que ça donnait de les ouvrir ensemble. Il y avait les stagiaires aussi dans l'équipe de test ou bien? Mais le truc le plus croustillant, le plus ridicule, donc celui qu'on préfère, c'est bel et bien la cinématique de fin. Parmi les courageux qui ont terminé le jeu, certains ont eu droit à l'ending classique très bien mis en scène. Cependant, d'autres ont assisté à un véritable fail vidéoludique. Dans cet ending buggé, on voit rapidement qu'Arthur n'a pas le même comportement que la normale. Une fois arrivé à la présentation du stage 5, là où Arthur est censé sauter par-dessus le trou, il va tomber dedans et mourir. Le jeu pense que l'on vient vraiment de mourir et nous montre la carte avant de reprendre la cinématique. La musique disparaît et Arthur fait n'importe quoi en passant à travers des ennemis. Enfin, cerise sur le gâteau, il méprise totalement son ennemi juré, le Red Harrimer, en l'empêchant d'apparaître à l'écran. La raison de cette débandade épique,
C'est simplement dû au mapping des boutons. Si vous avez changé le bouton de saut par défaut dans le menu, les actions d'Arthur seront mal interprétées durant la cinématique. On a affaire à du très haut level là, hein. Franchement, un grand bravo à Capcom pour cette bonne tranche de rire, hein. Refaites-nous des trucs dans le même genre s'il vous plaît, nous on adore ça par ici. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, finalement la chasse aux bugs met tout le monde sur un pied d'égalité, hein. On peut parler de la chasse pour tous. Comme je n'entends pas de manifestation, je commence à me demander si finalement les gens en ont vraiment quelque chose à foutre de cette histoire. Body high.